Chers amis, dans le cadre de nos cours sur la Emouna et la Ishtadlout, avant qu'on entre dans le vif du sujet, à savoir comment choisir un métier, comment chercher un emploi, combien de Ishtadlout faut faire, quel type de Ishtadlout faut faire, on avait déjà posé un certain nombre d'introductions. On avait déjà expliqué que celui qui est conscient de ce qu'est la Ishtadlout, il y a un certain nombre de comportements qu'il aura, un certain nombre de comportements qu'il n'aura pas. J'aimerais conclure encore avec un point important. À propos de Yosef, on nous dit, alors qu'il était en prison, ça faisait des années qu'il était en prison, et il avait qu'une envie, c'était de pouvoir enfin être libéré. Il s'est adressé au maître échanson, et il lui a dit, regarde, je te donne l'interprétation du rêve, sache que bientôt tu vas être libéré, et je te demande, fais-moi une faveur. Rappelle-toi de me mentionner à Paro. Dis à Paro qu'il y a un homme prodigieux qui est en prison, et qu'il faudrait le libérer. Et Yosef, il répète 2 fois au Sarah Mashkim, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Ça me rappellera un chant. Que se passe-t-il? Il y a écrit dans Chazal qu'Akadosh Baruch Hu va se mettre en colère contre Yosef. Et il va le punir. Et il va lui dire, ah bon? Comme ça tu fais un abus de Ishtadlout. Tu demandes 2 fois, à double reprise, qu'on t'oublie pas. Ça veut dire que tu exagères un petit peu. Eh bien, Yosef, il va être puni. Et pendant 2 ans, il va rester en prison. 2 ans supplémentaires. La question qui se pose, on avait fait tout un cours, si vous voulez, vous pourrez regarder dans la paracha de Vayeshev, Miketz. On explique bien ça en long, en large, en travers, c'est un cours d'1 heure. Mais là, le point qui m'intéresse, je vais essayer de le résumer en quelques mots. Pourquoi Yosef a eu 2 ans de prison? Quand tu es en prison, et que ça fait des années que tu es en prison, et que tu entends que quelqu'un va être libéré, c'est pas la moindre des choses de lui dire, essaye de glisser un petit mot aux oreilles de Paro. N'importe qui aurait fait ça au monde. Qu'est-ce qu'on lui veut à Yosef? Pourquoi on le punit? La réponse, écoutez bien mes chers amis. La réponse, ça consiste à dire que la Ishtadlout, elle est nécessaire. On a dit, la Ishtadlout, elle est nécessaire pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Soit parce que c'est une malédiction, soit parce qu'il faut cacher un petit peu le miracle. Si quelqu'un est en prison, ça fait 15 ans qu'il est en prison, rien ne se passe, d'un coup, viens, sors. C'est un trop grand miracle. Donc il faut cacher un petit peu le miracle. Chaque personne doit faire de la Ishtadlout. Simplement, quelquefois, il y a un problème. C'est qu'on fait ce qu'on avait appelé dans les cours d'avant la Charitzut. On fait un surplus de Ishtadlout. On fait trop de Ishtadlout. Faire trop de Ishtadlout, c'est déjà en soi un problème. L'homme, il doit se poser la question, par exemple pour le travail. On va Bezrat Hashem bien réfléchir comment on sait combien d'heures il faut travailler. Mais disons que quelqu'un connaît les cours qu'on fera plus tard, et il sait, moi je suis arrivé à la conclusion que pour avoir la parnassa qu'il me faut, il me faut 5 heures de travail par jour. Et d'une façon générale, il arrive, en travaillant 5 heures par jour, à avoir la parnassa qu'il lui faut. Un mois, il voit qu'il a travaillé les 5 heures par jour, et il n'a pas ce qu'il lui fallait, il a moins de parnassa que ce qu'il lui faut. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il décide, je vais faire des heures sup. Là, c'est un grand problème. Pourquoi? Si tu sais que normalement, avec la Ishtadlout que tu fais, Hachem, il pouvait, en cachant le miracle tout à fait, te donner la parnassa qui te revient. Donc qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? La malédiction de travailler, tu l'as faite. Cacher le miracle, tu l'as fait. Dans le travail, réussir à comprendre que tout provient d'Hachem, tu pouvais très bien le faire. Donc, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu as besoin de travailler 1 heure de plus? Tu penses qu'en travaillant 1 heure de plus, tu auras une meilleure parnassa? C'est que tu as oublié les principes de la Emouna. Les principes de la Emouna, c'est que c'est Hachem qui donne la parnassa, il n'a pas besoin de ton travail pour te donner. Et tout ce qu'il faut que tu travailles, c'est uniquement pour cacher le miracle, pour la malédiction, pour tout ce que tu veux. D'accord? Mais tu es d'accord que Hachem, ce qu'il veut te donner, il pouvait te le donner dans ces heures-là, puisque tu as réussi à définir que toi, c'est 5 heures qu'il te faut et pas plus. Bien sûr, il faut bien réfléchir comment faire pour réussir à savoir combien d'heures il faut. Bien sûr, il faut bien réfléchir. Mais on a réfléchi, on est arrivé à 5 heures. Et tu vois que chaque mois, ça suffit. Un mois, ça suffit pas. Tu te dis pas que c'est peut-être que Hachem avait décidé que ce mois-ci, tu devrais recevoir moins. Pourquoi? Introspecte-toi. Peut-être que tu pries pas assez. Peut-être que c'est ce qui est bon pour toi. Peut-être. Mais en tous les cas, c'est ce qu'Hachem avait décidé pour toi. Quand un homme vient et qu'il dit, d'accord, c'est vrai que c'est ce qu'Hachem a décidé pour moi. Mais moi, je vais quand même travailler 1 heure de plus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu penses que c'est toi qui amène la parnassa. C'est-à-dire que tu penses que c'est ton heure de plus, ton travail à toi qui va amener la parnassa. Vous ne pensez pas, mes chers amis, qu'on est déjà plus dans l'ordre de la Ishtadlout, mais dans l'ordre de la Charitzut? Hachem, il ne veut pas tellement, mais c'est pas grave. Je vais quand même, moi, réussir. Ah bon? Toi, tu vas réussir? Ça s'appelle la Charitzut. Lorsqu'on est capable d'obtenir ce qu'on souhaite de façon naturelle, et qu'on voit qu'Hachem n'a pas donné, c'est qu'Hachem ne voulait pas donner. Si maintenant toi tu dis, mais moi je vais quand même,
ça veut dire que tu penses que c'est toi qui fais, tu es en dehors de la Emouna. Combien c'est agaçant d'entendre des gens qui vont dire est-ce que cette Ishtadlout, Hachem il la tolère? Est-ce que cette Ishtadlout, ça peut être permis d'après la halacha? On est à côté de la plaque. La Ishtadlout, moi j'aurais aimé ne bichal pas avoir besoin de la faire. J'aurais aimé mettre les bras croisés, pouvoir étudier la Torah toute la journée et avoir ma parnassa. Je suis obligé de faire de la Ishtadlout, pourquoi? Parce qu'Hachem a donné l'ordre. Donc tout ce que je le fais, c'est uniquement parce qu'Hachem a demandé. Si tu vois qu'il y a une Ishtadlout qui n'est pas très cachère, qui n'est pas très cohérente, qui n'est pas très... Tu dis, ouais, mais est-ce que Hachem il sera d'accord que je fasse? Faut pas te demander est-ce qu'Hachem il sera d'accord, faut te demander est-ce qu'Hachem il veut que tu fasses ça. Parce que tout ce que tu fais bichlal dans ta Ishtadlout, c'est uniquement parce qu'Hachem t'a demandé de le faire. Donc je ne demande pas est-ce qu'Hachem il tolère, demande-toi est-ce qu'Hachem il veut, est-ce que c'est ce qu'Hachem attend de ta part. Yosef, il aurait pu, selon son niveau de Emouna, c'était pour lui suffisant de pouvoir dire qu'une fois. Une fois, ça lui aurait suffi de dire Hachem, s'il te plaît, rappelle-toi de moi. Parce que comme on l'expliquera dans les cours prochains, plus j'ai une Emouna importante, moins j'ai besoin de faire de la Ishtadlout. On expliquera aussi pourquoi. Yosef, selon son degré de Emouna, ça suffisait qu'il dise une fois Kiim Zechartani. C'est pas à peine qu'il bégaye, Zechartani Veizkartani, c'était déjà de trop. Et donc quoi? Et donc Hachem il dit, je suis désolé. Dire une fois, c'est bien. Dire deux fois, ça peut être déjà de la Charitzout. Et donc, pour un homme de ta dimension, tu seras puni. Après, il y a une question qui se pose. Bon, s'il est puni, il devrait être puni une fois, 1 an, pas 2 ans. En général, on comprend pourquoi il a eu 2 ans de prison. 1 an parce qu'il a dit le mot Zechartani, 1 an parce qu'il a dit le mot Veizkartani. Mais si le premier mot était nécessaire, parce que même pour un homme de la dimension de Yosef, c'était nécessaire de faire la Ishtadlout. Après, on le punit 2 ans, on aurait dû le punir qu'1 an. Un mot était nécessaire, un mot ne l'était pas. Quelle est la réponse, à mon avis? La réponse, c'est de dire que dans la mesure où l'homme prouve par son comportement que ce qu'il fait, c'est pas de la Ishtadlout, c'est de la Charitzout, ça remet tout en question. Je vous donne un exemple. Quelqu'un travaille 5 heures alors qu'il a décidé qu'il fallait travailler 5 heures. C'est très bien. Ces 5 heures, elles font plaisir aux yeux de Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle la Ishtadlout. Imaginez que quelqu'un dise moi je travaille 5 heures, et puis si après il manque un petit quelque chose, c'est pas grave, je rajouterai encore 1 heure. Or qu'il sait que 5 heures c'était amplement suffisant pour avoir la parnassa qu'il lui fallait. Que se passe-t-il? Dans cette heure supplémentaire, il montre qu'en fait il pense que c'est lui qui amène sa parnassa et c'est pas Hachem. Ah, il montre que c'est lui et que c'est pas Hachem, ça s'appelle la Charitzout. Moi je vous pose une question. Est-ce qu'on va considérer que les 5 premières heures c'était bien et la 6e heure c'est de la Charitzout? Ou est-ce qu'on va dire que depuis le début c'était de la Charitzout? À mon avis ça fait aucun doute. Depuis le début c'était de la Charitzout, parce que depuis le début il avait bien posé sa condition. Que si Hachem ne veut pas me donner, je m'arrangerai moi. Moi je me débrouillerai. Donc depuis le début ce que tu as fait, c'était pas dans l'ordre de l'Ishtadlout, c'était dans l'ordre de la Charitzout. C'est toi qui as voulu forcer, c'est toi qui as voulu décider. Et si depuis le début tu fais ça, ça prouve que toute ta Ishtadlout depuis le départ elle est mal placée. Voilà pourquoi Yosef, il a eu 2 ans. Parce que si tu avais dit que Zechartani, ça aurait été parfait, tu n'aurais eu aucun an de prison, c'était une misère ce que tu faisais. Mais si tu y es 2 fois, ça prouve que depuis la première fois, déjà, tu es en dehors du coup. Un jour, le Rav de Brisk, il a rencontré Reb Shimon Shkop, 2 géants de la Torah. Et c'était ces parachiotes là de Vayeshev, Miket, je ne sais plus exactement quoi. Vient le Rav de Brisk et dit à Reb Shimon Shkop, dis-moi, on dit que Yosef, comme il a dit 2 mots, il a été puni, il a eu 2 ans de prison. Que se serait-il passé s'il avait dit 1 mot? Alors Shimon Shkop réfléchit, il dit, à mon avis, il lui aurait donné que 1 an. Oui, le premier mot il était utile, il était légitime. C'est le deuxième mot qu'on lui reproche, on lui aurait donné qu'un an. Et le Rav de Brisk lui répond, dit non. Moi, à mon avis, s'il avait dit qu'un mot, on lui aurait rien donné. Il a dit 2 mots, il donne 2 ans. Il aurait dit qu'un mot, on lui aurait rien donné. Qu'est-ce qui se cache ici? À mon avis, c'est l'idée que je viens de vous dire maintenant. Ça, c'est une idée, une leçon qu'il faut savoir. Simplement, nous, on est loin de ça. Je peux vous dire, un jour, je devais donner ce cours-là. J'étais en chemin pour donner ce cours-là. Je me trouve à un endroit qui s'appelle Har Chotzvim, qui se trouve environ à 1/4 d'heure en voiture de Beit Vagan. Et je devais donner un cours à Beit Vagan. Moi, j'ai horreur d'être en retard. J'étais à l'heure à laquelle quasiment je devais être à mon cours. Je me trouve à Har Chotzvim, j'attends comme un idiot un taxi, et il n'y a pas de taxi qui vient. J'essaye d'arrêter, aucun taxi. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, il n'y a pas le choix. Déjà, je vais être en retard comme ça. J'appelle une station de taxi, vous savez, on peut téléphoner et puis ils nous envoient un taxi. Donc, parfois ça prend 5 minutes, parfois ça prend 7 minutes jusqu'à ce qu'il arrive. Je prends le téléphone, je dis écoute s'il te plaît, envoie-moi un taxi, dachouf, rapidement. Et lui au bout du fil il me dit écoute, si jamais c'est rapidement, t'as qu'à appeler Magen David Adom, t'as qu'à appeler le SAMU. Eux le SAMU ils savent c'est quoi rapidement. Donc il n'y a pas de rapidement, on va essayer de t'envoyer rapidement, mais il n'y a pas de rapidement. Et à ce moment-là je me suis introspecté.
Je me suis dit, mais il n'a pas raison par hasard le bonhomme. Je suis dans un cours. Je suis en train de me diriger dans un cours dans lequel je vais enseigner ça. Tu dois dire un mot. Pourquoi deux mots? Tu dois dire Zekhartani, pas Zekhartani Vezkartani. Et moi-même, alors que je suis en chemin pour donner ce cours, je dis au point de dire envoie-moi un taxi, Dachouf. Je lui dis Dachouf, Dachouf. Comment ça se fait? Pourtant le bonhomme, eh ben, il faut faire juste une ishtadlout. Si je lui dis pas que c'est pressé, il peut peut-être envoyer des taxis à d'autres personnes en urgence avant de m'envoyer à moi. Il faut que je lui dise, sache que je suis pressé. Comme ça, si tu as un taxi quelque part, dépêche-toi de me l'envoyer. Commence pas à faire maintenant tout type de chachmologie. Envoie-le-moi à moi. Mais lui dire une fois Dachouf, c'est suffisant. Pourquoi dire deux fois? Quand il dit deux fois, c'est-à-dire que tu penses que c'est ta parole qui va faire venir le taxi vite. Mais tu ne comprends pas que si Hachem veut te faire envoyer un taxi, il peut te l'envoyer tout de suite, sans aucun problème. Hachem peut te l'envoyer sans problème. Simplement, moi, je dois faire la ishtadlout, de lui demander de me l'envoyer. Alors, fais une ishtadlout normale, pas une ishtadlout exagérée. Quand je dis Dachouf, c'est-à-dire que depuis la première fois, je pense que c'est moi qui vais réussir par mes stratagèmes, par mes moyens, par mes méthodes, par mon bien parler, à faire venir un taxi. Eh bien, ça, c'est un problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau-là. Aujourd'hui, Alvaï qu'on dise que deux fois et qu'on ne le dise pas 100 fois. Mais malgré tout, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on essaye de travailler sur ça, qu'on essaye d'avancer. Ce que je voulais vous dire ici, mes chers amis, c'est que l'homme de la Emouna, eh ben, il ne fait pas trop de ishtadlout. D'abord parce que, comme on le disait les cours précédents, faire trop de ishtadlout, ça veut dire s'amener la malédiction sur soi. On a dit que d'après Messilat Yesharim, la ishtadlout, c'est une malédiction. Donc fais le minimum de malédiction, c'est pas la peine de rentrer dans la malédiction. C'est pas la peine d'attirer la malédiction. Mais en dehors de ça, si on est conscient qu'Hachem peut tout faire, et tout ce que je fais de la ishtadlout, c'est uniquement parce qu'Hachem m'en a donné l'ordre. Il m'a demandé de faire de la ishtadlout, il m'a demandé de cacher le miracle. Ben ça va, le miracle est caché. Si je dis à quelqu'un, envoie-moi un taxi de Dachouf, et que le taxi vient au bout d'une minute, c'est pas un miracle. Plein de fois, même quand on ne lui dit pas Dachouf, il vient au bout d'une minute. Donc c'est pas la peine de dire Dachouf, et c'est surtout pas la peine de dire Dachouf, Dachouf. Donc c'est la raison pour laquelle, pour toutes ces raisons-là, c'est pas la peine d'insister dans la Emouna. Et sachez, quand quelqu'un fait un surplus de Emouna, déjà c'est la preuve qu'il peut avoir pour lui-même quand il s'introspecte qu'il est en dehors de la ishtadlout. Ishtadlout, un peu, pas trop. Quand quelqu'un il fait trop de ishtadlout, ça prouve qu'il est déjà dans la charitout. Ça prouve qu'il pense que c'est lui qui fait. C'est en se démenant qu'il fait quelque chose. C'est en se fatiguant qu'il amène la parnassa. Et ça, c'est l'erreur. Donc celui, pour résumer les cours qu'on a dit précédemment, celui qui a une véritable émouna, il comprend qu'il faut faire de la ishtadlout. Il sait qu'il faut faire de la ishtadlout. Mais quelle ishtadlout? Une ishtadlout minimale. Il ne fait pas trop de ishtadlout. Deuxièmement, celui qui a une véritable émouna, eh ben, il sait que ce n'est pas sa ishtadlout qui va lui faire apporter. Et donc, il ne va pas faire une ishtadlout pour descendre les autres. Plus encore, il va aider les autres, comme on disait au précédent. Celui qui a une vraie émouna, il ne va pas faire une ishtadlout qui n'est pas cachère. Il ne va pas ouvrir son magasin pendant Shabbat. Puisque tout ce qu'il travaille, c'est parce qu'il sait que Hachem aurait pu lui donner sans ça, mais Hachem a demandé qu'on fasse. Hachem a demandé qu'on fasse de façon cachère, pas de façon pas cachère. Si on comprend tout ça, eh ben, on est armé pour la suite de Bezrat Hachem la prochaine fois. Merci de votre attention.